Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Brouille diplomatique entre le Sénégal et Israël. En cause, le vote du Sénégal pour la résolution 2334 de l'ONU sur l'arrêt des implantations israéliennes en Cisjordanie. La liberté de la presse est-elle menacée en Égypte? Le président Abdel Fattah al-Sisi a promulgué ce mardi une loi permettant à un conseil dédié de superviser les médias. Et puis en Afrique du Sud, les affrontements entre police et étudiants se multiplient. Enquête, les organisations de défense de droits humains appellent le gouvernement à réagir. Rien ne va plus entre le Sénégal et Israël. L'État hébreu annonce des représailles suite au vote de la résolution 2334 de l'ONU sur l'arrêt des implantations israéliennes en Cisjordanie. Une menace qui a provoqué une montée de la fièvre patriotique au pays de la Teranga. Explication avec Birama Saonera. Les relations entre le Sénégal et Israël ne sont plus au beau fixe. En cause, un vote de la résolution 2334 de l'ONU, Organisation des Nations Unies. Une résolution qui appelle à mettre fin à la colonisation juive en territoire palestinien occupé. Ce vote a provoqué une vigoureuse réaction de l'État hébreu, particulièrement contre le Sénégal et la Nouvelle-Zélande, deux pays membres non permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Du côté du Sénégal, les autorités invitent Israël à se conformer à la décision onusienne. La résolution du Conseil de sécurité est très claire. Il faut qu'Israël arrête la colonisation des territoires occupés palestiniens. Israël n'est pas en dessus de la loi. Et je soutiens entièrement la position de mon pays, la position du président de la République, pour dire à Israël de respecter le droit international. C'est ce qu'on demande à tous les pays civilisés. Je ne vois pas pourquoi Israël ferait l'exception. Et effectivement, c'est la position qu'on attend du Sénégal et c'est la position du président de la République que nous soutenons entièrement. L'État hébreu menace le Sénégal des représailles diplomatiques. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a rappelé l'ambassadeur de son pays à Dakar pour consultation. Il a aussi décidé de mettre fin à tous les programmes d'aide en faveur du pays de la Teranga. On parle de colonisation en 2016 ou en 2017. C'est un anachronisme. Et ça, il faut qu'Israël le sache. Aujourd'hui, il y a une autre génération de leaders au niveau de cette planète et il faut que M. Netanyahou le sache. Alors, ce n'est pas en arrêtant des programmes de coopération ou autres que Israël va impressionner les pays membres du Conseil de sécurité, le Sénégal compris. La résolution de l'ONU a été adoptée le vendredi 23 décembre par le Conseil de sécurité par 14 voix pour et une abstention des États-Unis. A rappelé que le Sénégal était parmi les votants favorables. Cette décision des autorités sénégalaises a provoqué une montée de fièvre patriotique au Sénégal, surtout à la suite des menaces israéliennes. Des citoyens, des acteurs politiques, mais aussi des leaders religieux se sont rangés derrière la démarche des autorités du pays. Les médias officiellement dans le viseur du gouvernement égyptien, le président Abdel Fattah al-Sisi a promulgué ce mardi une loi visant à mettre en place un conseil formé de membres approuvés par le chef de l'État pour superviser les organes de presse. Explication avec Corinne Kamdem. Le gouvernement égyptien met en place une loi pour surveiller les médias. Promulguée par le chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi, cette loi vise à créer un conseil formé de membres approuvés par le président égyptien pour superviser les organes de presse. La loi adoptée par le Parlement ce mardi 27 décembre autorise le conseil à enquêter sur le financement des médias et à verbaliser ou révoquer ceux qui seraient considérés comme contrevenants aux exigences de sécurité nationale du pays. Il y a une réelle volonté de leur part de limiter la liberté de la presse. Et pour cela, ils sont prêts à utiliser toutes les méthodes possibles. Le classement mondial 2016 de la liberté de la presse établi par Reporters sans frontières place l'Égypte à la 159e place sur 180 pays. Les journalistes égyptiens estiment travailler dans un environnement de plus en plus hostile aux voix critiques sous le gouvernement du président Abdel Fattah al-Sisi. Selon Khaled El-Balchi, responsable du syndicat des journalistes égyptiens, cette loi contribuera à empirer la situation car elle renforce le contrôle du gouvernement sur les médias, supposés être libres. La nouvelle loi entérine le statu quo, dont le contrôle sur les médias à travers un conseil choisi par l'exécutif.
La promulgation de ce nouveau texte intervient quelques jours seulement après l'arrestation d'un journaliste de la chaîne qatari Al Jazeera. Ce dernier était soupçonné d'avoir propagé des fausses informations. En bref, l'audience de ce lundi n'aura duré que quelques minutes. Le procès des 25 accusés sahraouis dans les événements sanglants de 2010 qui s'est ouvert ce 26 décembre au tribunal de Salé au Maroc a été reporté au 23 janvier 2017 en cause l'absence d'un des accusés. Quel bilan pour la MINUSMA, la mission des Nations Unies au Mali après 2 années d'exercice? Son responsable, le Tchadien Mahamat Saleh Anadif, a fait un point ce lundi au président en exercice de l'Union africaine, Idriss Déby Itno. Détail avec Gladys Mouamba. État des lieux de la mission des Nations Unies au Mali. Le Tchadien Mahamat Saleh Nadif, chef de la MINUSMA, mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, a rencontré le président tchadien Idriss Déby Itno, président en exercice de l'Union africaine, ce lundi 26 décembre à N'Djamena, au Tchad. Une rencontre qui a permis la mise au point de l'action menée par la mission des Nations Unies au Mali. Après 1 an de travail au Mali, je suis venu faire le point avec le chef de l'État, Idriss Déby Itno, qui assure aussi la présidence tournante de l'Union africaine. J'ai salué le travail que fait le Tchad, qui a envoyé récemment des équipements armés qui ont augmenté la capacité opérationnelle de son contingent, qui est aussi le plus gros en nombre de soldats. En juin 2016, le Conseil de sécurité de l'ONU avait voté l'envoi de 2500 casques bleus supplémentaires et la prolongation d'1 an du mandat de la mission onusienne au Mali. Un mandat qui devait expirer le 30 juin 2016, mais prolongé jusqu'au 30 juin 2017. Malgré le renforcement des troupes onusiennes déployées pour assurer la sécurité des populations civiles, l'accord d'Alger, signé en juin 2015, peine à se concrétiser. Il faut tenir compte aussi du contexte dans lequel la mission évolue. Nous avons un pays très vaste et très difficile à pratiquer à des saisons de l'année. On peut dire que le bilan de la mission après 4 ans est assez mitigé parce que les résultats auxquels elle est parvenue ne sont pas au hauteur de l'attente qui est passée en elle. Moi, je reste convaincu que sans l'aménagement, il n'y aura pas de paix au Mali. Mais l'aménagement a un rôle fondamental. Dans la mesure, elle a tous les moyens, en termes de ressources humaines, en termes de ressources financières, pour aider au retour de la paix dans notre pays. Avec 13 289 soldats, la MINUSMA est devenue la plus offensive des 16 missions des Nations Unies actuellement déployées depuis 2015. Au moins 27 soldats y ont perdu la vie et une centaine d'autres y ont été blessés. Renforcement de la coopération économique entre le Burkina Faso et Taïwan. L'État souverain d'Asie de l'Est mettra à la disposition du Burkina Faso un montant de 27 milliards de francs CFA pour la mise en œuvre de projets de développement en 2017. Une enveloppe destinée au financement de 26 projets qui ont déjà été approuvés dans les domaines de la coopération militaire, l'agriculture, la formation professionnelle, l'assistance médicale et l'énergie solaire. Quand est-ce que les policiers peuvent-ils recourir à la force? La question fait débat en Afrique du Sud à l'heure où de nombreux débordements sont dénoncés par les organisations de défense des droits humains. On fait le point tout de suite avec Birama Saounera. En Afrique du Sud, l'utilisation abusive des services de sécurité d'État pour lutter contre les revendications politiques et sociales fait débat. Pour les observateurs, la mobilisation des forces de l'ordre a atteint les pires niveaux depuis la transition vers la démocratie en 1994. Au sein des instances politiques, les inquiétudes sont perceptibles et pour les autorités, le dialogue doit être privilégié. Notre pays est régi par une constitution et des lois, et personne, quel que soit son statut, ne devrait interférer dans le cadre de l'application des lois que nous avons nous-mêmes votées. Chaque institution est indépendante et souveraine. En tant que président, je n'ai pas le droit d'interférer dans le bon fonctionnement des autres institutions. Chapter 9 institutions or other institutions. Well-functioning government is a government that Un bon gouvernement est un gouvernement qui entretient la cohésion. Malgré nos divergences, nous devons prioriser le dialogue. We must be able to resolve these through dialogue. Mais pour l'heure, les manifestations des étudiants continuent d'être violemment réprimées aux grandes dames de ces derniers.
Jamais notre université n'a connu une telle mobilisation de forces de l'ordre. C'est notre droit de manifester. La situation actuelle montre combien de fois il est important que nous étudiants, nous jeunes, devons nous battre pour nos droits. La police sud-africaine a des difficultés à gérer les mouvements de foule du fait de son histoire liée aux répressions de l'apartheid. Les organisations de la société civile et de défense des droits humains invitent les autorités sud-africaines à prendre des mesures nécessaires pour faire face aux violences policières dans le pays. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.